Salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis de retour à Paris après 2 jours de tournage pour Basic Fit. J'ai vraiment hâte de vous montrer les nouvelles éditions des cours virtuels parce qu'elles vont être vraiment super cool. Et regardez ce que j'ai trouvé à Amsterdam, du lait de cachou. Ça on n'en a pas encore à Paris et c'est bien dommage, donc évidemment je vais l'utiliser. Donc aujourd'hui je partage avec vous une nouvelle journée dans mon assiette avec un petit truc spécial. Elle ne contiendra ni soja ni gluten pour les intolérants, pour les allergiques. Vous avez été assez nombreux à me le demander, donc je partage ça avec vous, avec les macros pour chaque recette, évidemment les ingrédients. Et c'est parti pour le petit déjeuner. Matinée bien chargée, il est 14 h, je viens de rentrer. Bonne petite séance fessier j'ai les fessiers qui piquent, hein, voilà. D'ailleurs c'est typiquement le genre de séance que vous retrouvez dans mon programme Objectif Brazilian Butt, que vous retrouvez sur mon site évidemment. Donc là il est largement temps d'aller manger. J'ai une petite recette en tête qui normalement devrait être pas mal du tout. J'espère qu'elle va vous plaire. Donc je vais commencer par préparer... Ouais, j'ai un parquet qui grince à mort chez moi. Donc je vais commencer par préparer mon riz, le mettre à cuire. Et écoutez, pendant qu'il va cuire, j'ai des petites choses à aller déballer. J'ai reçu des petits colis d'ailleurs qui n'ont pas très bien voyagé, donc on va voir ce que ça donne. Donc là j'utilise du riz basmati complet et je vais le rincer pour enlever notamment la petite couche d'amidon qui le rend tout collant, et puis pour enlever la poussière éventuellement. Donc voilà, petite astuce, hein, si vous ratez votre riz et qu'il est tout gluant, tout collant, pensez à bien le rincer. Et d'ailleurs n'hésitez pas même à le faire tremper si vous voulez accélérer la durée de cuisson, parce que du riz complet comme ça c'est assez long. Là il faut compter 45 minutes. Oh mon dieu, je vais mourir. J'ai faim moi. Alors hop, comme d'hab, préparez à l'avance ce genre de choses. Enfin, préparez-en plus large que ce que ne nécessite votre recette.
Comme ça vous en avez pour vos repas suivants. Voilà. Bon bah du coup le temps que mon riz cuise, j'ai largement le temps d'ouvrir mes petits paquets. Ne faites pas la même erreur que moi, faites tremper votre riz ou faites-le cuire à l'avance. Parce que là franchement j'ai super faim et ça va être très long. Donc de chez Bulk, putain il y en a un qui a éclaté. De chez Bulk on a cette petite gamme Active Seasonings qui est super bien. Ces petits mélanges d'épices qui sont top et indispensables pour cuisiner. Ça c'est Smoke and Spice. Donc épices fumées qui sont très très bonnes. Top pour les patates douces, potimarron, enfin pour à peu près tout d'ailleurs. Ici on a ail et herbes. Ça aussi c'est pas mal du tout. Bon elles sont toutes bien, de toute façon je vais dire c'est pas mal du tout pour toutes les épices. Tandoori, donc épices indiennes. J'en utilise pas souvent mais du coup je vais y mettre. Peri peri, alors ça va piquer ses mères. Bon déjà là le je sais pas laquelle a éclaté mais ça pique le nez. Donc ouais, peri peri, ça c'est super spicy. Et si vous aimez bien les trucs un peu épicés, un peu relevés, je vous la conseille. Celle-ci aussi c'est un grand classique, citron et herbe. Vous connaissez mon amour pour le goût citronné. On a, que j'ai pas testé, Jamaican Jerk. Alors ça, j'adore le nom déjà. Et puis parce que Yaya, mon resto préféré à Paris, est un resto jamaïcain. Donc ça ne peut qu'être bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des mixed seasoning. Donc ça c'est épices variées en fait. C'est le genre de truc qui se met avec tout. Voilà. Bon moi je mets à peu près toutes les épices avec tout hein, faut savoir. Épices cajun. Alors celle-ci j'ai vraiment envie de les essayer. Et malheureusement celle-ci il reste plus grand chose. Tomate et herbes. Ouais pareil pourquoi pas. Ouais donc en fait... il a un peu pété. J'ai assaisonné l'intérieur de mon colis. Donc vous avez vu, ils ont toute une gamme super complète et elles sont trop bonnes. Alors après, j'ai reçu un deuxième petit colis de chez eux. J'aime bien Bulk Powder, c'est un peu Noël tout le temps, c'est cool. D'ailleurs, je compte sur vous pour venir au salon si vous êtes à Paris à ce moment-là, parce que nous y serons. De toute façon, je vous redonnerai plus d'informations en temps voulu. J'ai pas mal de dates à vous communiquer sur les events à venir. Voilà, qu'est-ce que c'est? Oui, t-shirt blanc, je suis pas fan, hein. Eh Bulk, les mecs là, sérieux, qui se c'est que ça? Je mettrai pour dormir. Donc là, pour parfumer mon riz, je vais rajouter une petite cuillère de bouillon de légumes dégraissé. Qui donne un super bon goût. Vous pouvez aussi mettre une branche de thym, c'est pas mal du tout. Donc je me réinstalle. Voilà. Pas mal de parterre aussi, je trouve. C'est stylé. Bon écoutez, hein, j'ai pas beaucoup d'espace. Donc je fais avec. Mais je vous avouerai que je l'adore cet appartement. J'ai énormément de mal à m'en séparer. C'est ma petite tanière, c'est mon petit terrier. Et du moment que j'arrive à cuisiner et que c'est confortable... ça va. Alors, la Bible. Enfin. Donc ça, c'est la traduction de Becoming a Supple Leopard de Kelly Starrett, qui est juste une Bible en termes de mobilité, d'optimisation du système musculaire dans son ensemble, musculo-squelettique, pardon, des fascias. Enfin voilà, c'est vraiment, évidemment on retrouve tout... tous les automassages, tous les exercices de mobilité, de décompensation. C'est une Bible. Il était jusqu'à maintenant disponible seulement en anglais, donc pas forcément évident. Et les éditions Fort Trainer l'ont enfin traduit en français. Donc ça, c'est juste... Vous qui me posez beaucoup de questions sur la mobilité, c'est un indispensable à avoir dans sa bibliothèque. Les tutos YouTube ou même les articles sur internet ne remplaceront jamais un ouvrage aussi complet que celui-ci. Donc vraiment, je vous le recommande et je suis super heureuse qu'il soit disponible en français. Donc je vous mets évidemment le lien en barre d'infos. Et je commence à avoir faim, donc j'ai du mal à parler. Bon, j'ai faim. Ça cuit, donc je vais manger une carotte, voilà. Hein, parce que les carottes en plus ça rend aimable. Et que c'est bon. Voilà. Et surtout, je vais me faire un petit truc. Vous allez me prendre pour une folle, hein, parce que depuis que j'ai démarré ma chaîne, je crois qu'il n'y a pas un seul vlog dans lequel vous n'entendez pas... Attention.
Oh my god. Est-ce que d'après vous j'ai un problème d'addiction sévère à Friends ou pas? Je vous laisse me laisser un commentaire pour me donner votre avis. Parce que je crois que ça commence à devenir grave en fait. Voilà, mon riz est finalement cuit. J'ai des haricots rouges que je vais préparer. Donc bien rincer les haricots rouges en boîte. Parce que les petites bulles là, c'est ça qui les rend super indigestes. Donc on enlève toutes les petites bulles, on rince bien. Et je vais évidemment faire revenir des petits oignons. Alors pas dans l'huile, juste dans de l'eau dans une poêle anti-adhésive. Et ça va faire la garniture de petits burritos qui vont être sympas comme tout. J'ai tous mes ingrédients prêts pour mes petits burritos et j'ai rajouté dans le riz justement des épices cajun et elles sont mais super bonnes. Oh, haricots rouges évidemment et je vais me servir de ces feuilles de laitue iceberg pour envelopper mes burritos. Donc c'est des burritos beaucoup plus diète qu'avec des tortillas normales et dedans je vais rajouter des graines germées et du hummus. C'est absolument parfait. Ah. De retour dans ma cuisine, il est 20h30. Je me suis fait une séance cardio, une bonne petite séance cardio et là je vous cache pas que j'ai un gros coup de barre. Mais ça ne va pas m'empêcher de faire des petits falafels ce soir parce que les falafels c'est trop bon. Donc je vous montre un petit peu mes ingrédients. Là j'ai commencé par le plus long à préparer. J'avais envie d'aubergines fraîches donc je me suis fait juste revenir des petites aubergines. Je vais rajouter les épices cajun qui sont trop bonnes, de bulk évidemment, et de l'ail fumé. Et en fin de cuisson je rajouterai une cuillère de sirop d'érable et de vinaigre balsamique avec les aubergines. C'est juste mortel. Et pour le reste on va avoir alors ces petites pâtes que la rattrapage in extremis, on appelle ça le rattrapage de bidon, que j'ai pas encore goûté. C'est à base de petits pois, des pâtes à base de petits pois. Évidemment les macros sont bluffants, donc c'est sans gluten bien sûr. Et vous avez 20 grammes de protéines, c'est extraordinaire n'est-ce pas? Donc petites pâtes, il me reste une tête de brocoli, donc évidemment brocoli et ma sauce tahini. Et ben on va commencer par préparer les falafels.
au sommet, elle est même post-it que moi. Alors, petit récap de cette journée. Ah oui, au fait, c'était vachement bon. Mais vraiment vachement bon. Donc testez la recette là du dîner parce que... enfin même de celle du déj et même du matin. La recette du matin que vous retrouverez d'ailleurs dans mon book, mon premier book de la série Vegelicious. Bon bah ça y est, c'est officiellement baptisé, hein. J'étais pas sûre encore du nom, mais voilà, ma série de books VG super healthy, macro friendly, ça s'appelle donc Vegelicious. Moi je trouve que ça claque. Qu'est-ce que vous en pensez? Bref, la première édition, donc spécial petit déjeuner, va bientôt sortir. Et pour faire le point sur cette journée qui est assez représentative en fait de mes journées quand je suis à la maison, enfin quand je suis pas en déplacement. Comme vous le savez peut-être déjà, je suis aux alentours de 2000 calories par jour, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Aujourd'hui un petit peu plus puisque je suis sur un total de 2129 calories. Avec attention, j'avais absolument rien préparé à l'avance, donc franchement c'est une très bonne surprise. Enfin je me doutais un petit peu au niveau des macros ce que ça donnerait, mais alors cette répartition, nous sommes donc à 20% de protéines, 21% de lipides et 59% de glucides, sachant que ma répartition cible est de 20-60%. Donc là on a quasiment atteint la perfection, c'est magnifique. Donc ça nous fait sur une journée, donc sans tofu, sans gluten et sans substitut de viande, 101 g de protéines. Voilà. Donc largement au-dessus de mes besoins journaliers. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. 48 g de lipides et 309 g de glucides. Mais qu'est-ce que ça me fait plaisir ce nombre. J'ai passé tellement d'années en low carbs que c'est cool de voir ça. C'est cool de les manger aussi. Et dans le détail, donc je vous remets évidemment, même si vous avez eu les recettes dans la vidéo, le détail du petit déjeuner: 576 calories, 34 g de protéines, 14 g de lipides, 82 g de glucides, pas mal de sucre qui viennent des fruits. Alors sur cette journée on n'a pas du tout de sucre raffiné, c'est des aliments quand même très sains. Donc en plus d'être bon, d'être macro friendly, d'être végétal, et ben c'est sain quoi. Voilà. Pour le déjeuner, on est à 27 g de protéines. Alors j'ai mangé les 4 wraps parce que j'avais faim, mais j'étais bien calée à la fin. Donc 27 g de protéines, 17 g de lipides, 91 g de glucides. En snack j'avais pas grand chose parce que j'ai déjeuné tard, j'ai juste compté ma carotte que j'ai mangé en vous parlant et du lait de cajou puisque je me suis refait un latte maison. Et pour le dîner, gros dîner pour finir la journée. Alors moi je suis pas forcément partisane des dîners légers pour limiter le stockage pendant la nuit. Tout est une question d'apports globaux, de métabolisme et de qualité des aliments. Donc concrètement ça fait pas grande différence. Par contre si effectivement vous, en faisant un gros repas le soir, vous dormez pas bien par exemple, effectivement c'est mieux de manger plus léger. Mais si c'est pour des raisons de perte de poids par exemple, c'est pas forcément la chose la plus intéressante à faire. Focalisez surtout sur la répartition de vos macronutriments par rapport à votre total calorique, à vos apports caloriques par rapport à vos besoins et évidemment au placement de vos repas par rapport à votre activité physique aussi, ça compte. Donc voilà. Les protéines du soir: 38 g, 16 g de lipides, 124 g de glucides et voilà. Hein, c'est plutôt pas mal cette journée dans mon assiette. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Si vous faites ces petites recettes par exemple sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer, envoyez-moi des photos, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas aussi à me suggérer vos idées s'il y a des choses que vous voulez voir sur les prochaines vidéos. Je pense d'ailleurs que sur la prochaine journée dans mon assiette je ferai un petit point sur MyFitnessPal parce que vous êtes encore nombreux à me demander comment ça marche. C'est vrai que moi maintenant ça me paraît super simple. Et si ça me paraît simple, c'est que normalement ça peut être simple pour tout le monde parce que je suis une quiche à propos de tout ce qui concerne les applis, fonctionnement du téléphone, etc. Donc je vous ferai une petite explication basique si vous le souhaitez dans ma prochaine vidéo journée dans mon assiette. Et pour la vidéo training, pareil, dites-moi ce que vous voulez voir comme training. Comme ça, tant qu'à faire, je vous apporte des infos qui vous intéressent. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de me suivre. Prenez soin de vous. Mangez bien. Entraînez-vous bien et je vous fais des gros bisous.